RCF Notre-Dame. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge sur RCF Cœur de Champagne. Cette semaine, Monseigneur Franck Javary est en visite pastorale dans l'espace missionnaire du Perthois. L'évêque de Châlons y rencontre les fidèles des communautés Saint-Jean-Apôtre de Marne et Bocage et Saint-Jean-Bosco au seuil du Perthois, avec un temps fort prévu ce samedi 16 mai du côté de Blême autour de la mémoire du bienheureux Henri Euzenat. On en parle dans un court instant avec le père Gaspard Commissaire, curé des paroisses concernées, au micro de Gérald Gaillet. Et juste après cette grande interview, nous ferons un retour sur le pèlerinage diocésain du côté de l'Épine. C'était le 3 mai dernier. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Père Gaspard Commissaire, bonjour. Bonjour Gérard. Un grand événement se prépare dans l'une de vos paroisses. Oui, il s'agit de la célébration de la béatification de notre cher Henri Euzenat. Le village Blême, sur la paroisse Saint-Jean-Bosco du seuil du Perthois, se prépare en communion avec toute la paroisse et tout l'espace missionnaire du Perthois à accueillir notre évêque, Monseigneur Javary, qui vient célébrer solennellement la messe d'action de grâce pour la béatification d'Henri Euzenat, natif de ce village. Cette messe aura lieu à l'église de l'Assomption de Blême, où Henri Euzenat fut baptisé le 9 septembre 1920. Depuis l'annonce de cet événement, la population de Blême et de tous les villages environnants sont dans la joie, dans l'allégresse. Cette joie est remarquable dans nos célébrations eucharistiques, dans nos messes. L'engouement est total. Les gens commencent à venir nombreux aux messes, ce qui n'était pas le cas avant. Il m'est arrivé une fois dans une messe dans un village Saint-Vrain de poser la question: est-ce qu'il y a-t-il des gens de Blême ici à la messe? Alors personne n'a levé le doigt pour se dire je suis de Blême. Mais actuellement, quand je célèbre dans le village, que ce soit à Perthes ou à quelques villages aux environs, surtout ce village-là, il y a toujours quelqu'un de Blême qui vient participer. La joie est totale au niveau de nos villages et sur toute la paroisse. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de remarquer que depuis l'annonce de la béatification d'Henri Euzenat, il y a quelque chose qui se fait, qui se produit au sein de la paroisse, au niveau de nos communautés paroissiales. Henri Euzenat, fils de ce village, est devenu le bienheureux. Et l'on peut désormais compter sur son intercession. Une plaque commémorative sera posée à l'église de Blême par notre évêque. Henri Euzenat est parmi les 50 bienheureux martyrs de l'apostolat catholique, mort en Allemagne 1945 en haine de la foi. Ces martyrs ont répondu à l'invitation de l'église à partager le sort des jeunes français réquisitionnés pour travailler en Allemagne dans le cadre du travail obligatoire STO, institué le 16 février 1943. En raison de leur apostolat, ils furent arrêtés, torturés et exécutés, principalement dans les camps de concentration. Béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, notre diocèse a été bien représenté par notre évêque, avec quelques prêtres et fidèles laïcs, puisque parmi les 50 béatifiés, 3 sont originaires du diocèse de Châlons, à savoir Henri Euzenat, Camille Millet et Maurice Rondeau. Nous les citons régulièrement dans nos célébrations eucharistiques. Actuellement, à chaque messe, dans la prière eucharistique, parmi les bienheureux, les saints, nous citons les nôtres, Euzenat, Camille Millet et Maurice Rondeau. Nous n'oublions pas Charles Foucault, nous n'oublions pas Odette Prévost, nous les citons également. Mais plus les petits nouveaux qui viennent d'être reconnus par l'Église. Les saints, comme nous le savons, et les bienheureux sont nos vrais modèles de persévérance. Et ils ont été fermes dans l'affirmation de leur foi à la suite du Christ. C'est pourquoi j'invite tous les paroissiens, tous les fidèles chrétiens de notre paroisse ou de notre espace missionnaire et de tous les diocèses à venir participer à la messe que présidera notre évêque à Blême le 16 mai
2026 à 18h30. Tout sera précédé par ce programme. Nous avons un programme parce que Monseigneur viendra pour une visite de découverte sur la paroisse. Donc il visitera nos deux paroisses, Saint-Jean-Apôtre et Saint-Jean-Bosco, à partir du 14 mai. Et cette visite se terminera par la célébration de la béatification d'Henri Ezena, qui aura lieu le 16 mai. Au programme, nous avons beaucoup de choses. Tout va commencer par la célébration de la messe de l'Ascension, l'unique messe pour nos deux paroisses. Et cette messe aura lieu à l'Arzicourt. Donc, ça sera jeudi 14 mai à 10h30. L'église, la belle église de Saint-Georges de l'Arzicourt. Et après, il y aura un apéritif qui est prévu, un verre de l'amitié sous la porche de l'église. Et à partir de 13h30, 15h, il y aura un repas partagé avec tous les paroissiens dans la salle de réunion du musée du lac à Sainte-Marie-du-Lac. Et bon, aux environs de 15h, nous aurons la visite du musée avec projection de l'historique du lac. Puis on fera un tour de bateau de mouche au lac du Der avec notre évêque. Ça sera pour lui la première fois de faire. Il est parisien, il connaît les bateaux mouches, mais il aura l'occasion un peu de faire un petit tour sur les lacs. Parce qu'il y a toujours quelqu'un à côté qui explique les origines de ces lacs-là. Puis il y aura une rencontre que j'ai prévue avec une famille chrétienne, deux chrétiens qui étaient très fidèles à participer à nos messes, mais actuellement ils ne peuvent plus à cause de leur situation sanitaire. Et les deux sont malades. Et nous avons préféré que Monseigneur aille les saluer pour les réconforter. Puis vers le soir, nous aurons un repas, ce sera avec quelques membres de la communauté là-bas. Alors le vendredi 15, journée réservée pour les deux paroisses ensemble. Donc il y aura une grande rencontre à la salle de fête de Perthes. Tout commencera à partir de 9h30 par une messe suivie d'échanges avec les deux équipes pastorales de conduite. Puis il y aura un repas. Et il y aura un peu aussi, en même temps, visite de l'église de Perthes. Nous avons un monsieur qui va expliquer un peu cette église-là, tout ce qu'il y a de très important à découvrir dedans. Et aussi, à partir de 16h, il y aura visite de l'entreprise agricole Aubaye Vouillère, donc qui a une activité de transformation de déchets urbains en compost. Une unité de bâtiment photovoltaïque. C'est très intéressant que notre évêque découvre cela. Rencontre avec les nouveaux élus, dont nous avons essayé de lancer une invitation à tous les nouveaux élus de nos villages, de toutes les communes, pour qu'ils puissent un peu causer, découvrir notre évêque et faire connaissance aussi de notre évêque. Alors il y aura un temps de partage, d'échange fraternel qui crée les liens avec nos communes, quoi. Donc, et le soir, on a prévu une paroissienne à accepter d'accueillir notre évêque, et puis on passera un moment de convivialité chez elle avec quelques membres de la communauté, donc moi y compris. Alors le 16 mai, c'est le dernier jour de notre évêque chez nous, on aura la visite de la maison de retraite de Thieblemont. Nous sommes en train de nous préparer pour que Monseigneur rende aussi visite au crématorium de Thieblemont. Parce que tout le monde actuellement passe par là. Même si on célèbre une Eucharistie ou bien l'enterrement à l'église, les gens préfèrent se faire, disons, incinérer là-bas. Donc il y aura avec Monseigneur aussi un repas qui sera pris avec quelques résidents de la maison de retraite de Thieblemont. Donc là, Monseigneur sera ensemble avec les malades, va prendre son temps de parler avec eux, causer avec eux, un peu les écouter. Déjà, ils sont contents d'accueillir notre évêque qui ira leur rendre visite. Et puis, à partir de 14h30, on va visiter les jardins du château de Boussemont à Blême, avec le régisseur, éventuellement le maire de Blême et de Saint-Limier. Visite également de la chapelle Murillo. Et le soir, il y aura deux plaques. Il y a la plaque de la commune à l'extérieur et celle de l'église. Et puis, il y aura une conférence qui est prévue, donc avant la messe à 18h30. Père Gaspard, commissaire, merci. Et puis on se donne rendez-vous donc entre le 14 et le 16, et plus particulièrement donc le 16 à la messe à 18h30 à Blême.
Père Gaspard, commissaire au micro de Gérald Gaillet. Le principal rendez-vous à retenir est le samedi 16 mai. Ce samedi 16 mai, à partir de 17h, au cimetière de Blême pour l'inauguration d'une plaque par la commune, rétrospective de la famille Euzenat à Blême, dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de la famille Euzenat et la pose d'une plaque dans l'église de Blême avant la messe de 18h30 présidée par l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary. Tout de suite, nous clôturons ce magazine du côté de l'Épine avec le pèlerinage diocésain du 3 mai dernier. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Il est 8h ce dimanche 3 mai. Les pèlerins du diocèse de Châlons se retrouvent à l'église Saint-Mimi autour du tombeau du premier évêque. Point de départ d'une journée de marche et de foi en direction de la basilique Notre-Dame de l'Épine. Sous un temps nuageux et même pluvieux, il s'élance pour plus de 8 km, une marche rythmée par les chants, la prière et la fraternité, témoignage de Sœur Assunta, Marie-France et des pères Denis Véju et Grégoire Roulon. Pour moi, tout se passe bien et je vois que les gens ils sont contents de faire cette marche, même s'il pleut un peu. C'est la grâce qui descend. La pluie n'a pas été trop méchante. Voilà, on est entouré de jeunes, de scouts. Bon, nous, on est un petit peu, les plus âgés, mais on n'est pas les seuls, je crois, de notre génération. Donc, on est très contents de marcher vers l'Épine. Un beau moment de ferveur, de foi, de confiance, de joie. Pèlerinage pluvieux, pèlerinage heureux, puisque je disais, c'est beaucoup moins fatigant de marcher sous la pluie. J'étais à l'instant en train de dire, mais l'an dernier, il y avait du vent, il y avait de la poussière et il faisait très chaud. On suait, mais là, je suis frais comme un gardon. Comme chaque année, 2 parcours étaient proposés, la grande marche depuis Saint-Mémy et un itinéraire plus court au départ de Courtisol pour permettre au plus grand nombre de participer. Placé sous le thème « Avec Marie, reine des martyrs, tous appelés à témoigner », cette édition rend un hommage particulier aux 50 martyrs de l'apostolat, béatifiés en décembre dernier à Notre-Dame de Paris. Parmi eux, 3 figures marnaises, Camille Millet, Henri Euzenat et Maurice Rondeau. 3 parcours, 3 témoignages de foi qui résonnent encore aujourd'hui. C'est une belle thématique, là, des beaux exemples pour nous, pour la jeunesse et puis pour des jeunes qui ont tout donné avec un zèle qui me stimule. En particulier, comme prêtre, la Camille Rondeau, là, il y a une parole que je retiens, ne soyez pas des étés noirs d'enthousiasme. Voilà, gardons l'enthousiasme et ne sont pas pollués par des idées qui nous mettraient la tête sous l'eau là, non ? Quelques minutes après leur arrivée à l'Épine, l'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, procède au couronnement de la Vierge Marie. La statue rejoint ensuite la basilique Notre-Dame de l'Épine dans un climat de prière et de recueillement. Après un repas fraternel, l'après-midi se poursuit dans la convivialité. Une conférence revient sur l'histoire des 3 martyrs marnais, tandis que les plus jeunes profitent d'animations adaptées, jeux, découvertes et temps de partage. Chacun trouve sa place dans cette journée diocésaine. Il est 16h, la journée s'achève par l'Eucharistie célébrée dans la basilique, une célébration marquée aussi par plusieurs annonces importantes pour la vie du diocèse, notamment concernant le vicaire général. Après 9 années en tant que vicaire général et administrateur, le père Denis Véju met fin à sa mission. L'évêque a salué son engagement et annonce la nomination du père Grégoire Roulon comme nouveau vicaire général. Images et vidéos de cette journée à vivre sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.